Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On passe à la suite avec ce spectaculaire Spider-Man, voilà, de Greg Weisman et d'Umberto Ramos, le deuxième épisode. Après un épisode que j'avais trouvé moyen, est-ce que celui-ci va rétablir la barre et nous dire waouh, mais franchement, cette équipe, ce duo de Spider-Man, c'est vraiment trop cool, c'est vraiment top, waouh! Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va dire ça. Je vous ai mis la première planche parce que je me suis dit, est-ce que Greg Weisman n'en fait pas un petit peu trop ou fait pas des choses un peu bizarres ou je sais pas où il veut nous... Voilà. Parce que donc, à la fin du premier, on retrouvait un cadavre, le cadavre qui est là sur la table d'opération, une inspectrice de la police légiste, etc. Carly, donc sûrement Carly Cooper, l'ex de Peter, et comme ils ont besoin d'un spécialiste, ils font intervenir Jane Foster. Je me dis, mais pourquoi Jane Foster, Carly Cooper, qu'on ne voit que dans cette planche? Est-ce que vraiment Greg Weisman essaie de nous dire, ouais, je connais l'univers, alors je ramène plein de gens, etc. Je sais pas. Je suis bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon. Et donc, on va retrouver toujours nos deux héros au café. Voilà, café où voilà, des histoires qui se passent, etc., avec le café. Ouais. Et surtout, on va retrouver ce mode de narration toujours un petit peu coupé, c'est-à-dire qu'on va retrouver, voilà, now, elsewhere, meanwhile, on va retrouver cette notion de localisation ou de temporalité. Et voilà, donc on voit un SDF qui est dans les égouts, qui tombe sur quelqu'un. On va voir une histoire avec Cédric, le pote de Miles, qui va compter fleurette avec la serveuse de ce bar, à qui il fait du gringue, mais là, c'est plus que du gringue, ils sortent carrément ensemble. Et puis, on va avoir, donc ils vont le suivre, et ça va mal tourner, parce que du coup, on voit une scène où il roule des sacrées galoches à la serveuse, et après, quand il va au café, elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se prend, et donc il est jeté dehors. Miles se soupçonne qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils le suivent, ils tombent dans les égouts, ils tombent sur une armée de vermines qui date du run de Nick Spencer. Voilà, et puis on sent qu'il y a bien un secret, on a toujours cette scène avec ce couple qui est à Venise, puis une scène complètement loufoque avec Turk, le malfrat, et Daredevil, que je ne vous spoilerai pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc bon, un épisode où je me suis dit, attends, faisons marcher nos neurones, ça peut aider des fois. Je me dis, ouais, essayons de faire marcher nos neurones. Est-ce qu'il n'y a pas, à la lecture de ce numéro, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un message caché? Est-ce que l'auteur ne nous a pas donné des indices pour la suite? Eh ben, en fait, si. Il nous a donné des indices pour la suite. Alors là, je vais spoiler un petit peu. Pour expliquer ma théorie sur ça et ce que je vois. Ma théorie. Alors du coup, ceux qui ne veulent pas lire, vous pouvez rester. Ceux qui sont moques, vous pouvez rester. Les autres, je vous ferai un petit signe, je vous ferai un petit comme ça, un petit coucou pour dire que c'est bon, que j'ai fini de spoiler. Alors ma théorie full spoiler, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il y a à chaque fois un sous-titre Elsewhere, Meanwhile, etc. Et ce qui se passe dans ce deuxième épisode, je me suis dit, surtout avec la réaction du pote de Miles, je me suis dit, est-ce qu'ils sont pas en train de rêver quelque chose, de voir quelque chose, surtout que la fin, on se passe sur une entreprise qui s'appelle Arcadium Arcade, des clones, Vermine qui était avec Arcade. Tout ça, ça fait un petit peu sens dans mon esprit. Je me dis, est-ce que tout simplement, il n'y a pas Arcade qui est en train de nous faire un truc dans un coin? Arcade qui est un vilain que je déteste, que je trouve vraiment pas intéressant, qui ferait bien de... Voilà, je sais pas. Il y a certains vilains, il faudrait les arrêter. Enfin, bref. Et donc je me suis dit ça, et je me suis dit, et en fait, est-ce qu'il n'y a pas un indice pour me dire à chaque fois qu'on est dans la réalité par la réalité? Et en fait, toutes les scènes un petit peu nawak, eh bien, il y a le sous-titre Meanwhile. Meanwhile, on a ce couple à Venise. Meanwhile, on a Cédric qui embrasse sa serveuse.
on a Turk et Daredevil. Et dans le premier épisode, c'était pareil. Donc je me dis, tout ce qui est Meanwhile, en fait, ça correspond à une partie où la personne vit sa meilleure vie, fantasme sur quelque chose, et ça se passe exactement comme elle veut. Et je suis sûr à 100% que c'est ça, et que c'est un truc qui mélange à la fois arcade et les clones, et on mélange tout ça, et ça va nous donner une espèce de, de truc un petit peu comme ça. Et la couverture du troisième épisode me fait véritablement penser à ça. Donc, je pourrais me tromper, mais je suis quasiment sûr que Arcade est dans le coup, qu'il y a des clones, de la manipulation, et en gros, on rêve sur un monde rêvé avec tout ça. Voilà, donc je refais le petit signe, c'est la fin de cette partie spoiler. Donc un épisode moyen, un épisode où là aussi je me dis bon bah, c'est long tout ça. Alors c'est long, oui et non, c'est le deuxième épisode. Si ça se révèle au 3 à l'intrigue, bon, pourquoi pas. Mais si c'est avéré que c'est bien ce super vilain et bien cette intrigue, waouh, ah non, ça va être relou, ça va être super relou. Bref, donc là aussi, on me dit ouais, Greg Weisman, Spectacular Spider-Man, ça va être super top. J'ai l'impression que le gars, il s'est fait plaisir sur le premier épisode en faisant plein de trucs un peu méta et en taclant tout le monde. Mais ouais, ça fait pas tacler tout le monde, ça fait pas une bonne histoire, quoi. Donc j'en veux un peu plus là. Là, je suis très mitigé aussi. Franchement, waouh, c'est dur là, c'est dur les gars. Donnez-moi quelque chose, donnez-moi un truc qui va là. Là aussi, c'est compliqué.